Donc, le 25i avec calcul d'incertitude, beau dégueu. 25i avec calcul d'incertitude du chapitre 1. Donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une vitesse initiale de 20 km/h, plus ou moins 3 km/h. Là, tout de suite, déjà, ça donne un petit peu mal au ventre. Vitesse finale, 100 km/h, plus ou moins 5 km/h. OK. Donc, dès que j'ai ces incertitudes absolues, ça, c'est des incertitudes absolues. Ça, c'est des incertitudes absolues. Je me dis qu'à un moment donné, forcément, je vais avoir besoin des incertitudes relatives. Donc, à un moment donné, il faudra calculer les incertitudes relatives. On verra si on sait faire ça encore. Et on me dit que le delta T, c'est 3,5 secondes, plus ou moins 0,5 secondes. Là aussi, j'aurais pu entourer le tout. C'est aussi l'incertitude absolue. Ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 1. OK. Qu'est-ce que je veux? Je veux l'accélération avec son calcul d'incertitude. L'accélération, c'est vitesse finale moins vitesse initiale sur delta T. Si je mets les valeurs, vitesse finale, on a dit 100 km/h. Là aussi, on sait qu'il va falloir mettre à un moment donné en mètres secondes, plus ou moins 5 km/h, moins 20 km/h, plus ou moins 3 km/h. Tout ça divisé par le delta T qui est 3,5 secondes, plus ou moins 0,5 secondes. Au chapitre 1, on me dit que quand je soustrais deux valeurs entachées d'incertitude, je dois additionner les incertitudes absolues. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai appris au chapitre 1. Je m'en rappelle, car j'avais bien suivi. Donc, ça veut dire quoi? J'ai 5 km/h d'incertitude absolue, plus 3 km/h d'incertitude absolue. Donc, ça va me donner 100 moins 20. Ici, le 100 moins 20, ça va me donner 80 km/h d'écart. Et le plus ou moins, je dois additionner les absolus, plus ou moins 8 km/h. Et tout ça, toujours divisé par l'intervalle de temps, plus ou moins 0,5 secondes. Oui, question. Vu que c'est plus ou moins commun, on fait combien ça? Tu fais 5 plus 3. 5 plus 3. Parce que, au chapitre 1, j'apprends que lorsque je vais soustraire deux valeurs qui ont des incertitudes, je dois additionner les incertitudes absolues. Non, mais je dis quand c'est marqué plus et en dessous le moins. Ben, c'est bien la notion d'incertitude absolue, ce qu'on a vu au chapitre 1. Ça veut dire, en gros, que quand je dis 100 km/h plus ou moins 5, ben, je ne sais pas très bien, c'est entre 95 et 105. Ah ouais. Maintenant, j'ai une division. J'ai ici une division, et j'ai appris au chapitre 1 toujours, qu'on doit additionner les incertitudes relatives si on a une division. Donc déjà, il faudrait que je mette ça en relative. Je rappelle que l'incertitude relative sur une valeur, c'est l'incertitude absolue de cette valeur divisée par cette valeur. Donc il faut que je fasse ça. Calculer cela. Donc 80 km/h plus ou moins 8 km/h, ben ça c'est 80 km/h plus ou moins 10%. D'où vient ce 10%? Ben c'est 8 divisé par 80, ce qui fait 0,08. Et ça fois 100, n'importe quoi, ça fait 0,1. Et ça fois 100, ça fait les 10%. Donc je mets mon incertitude absolue en une relative. Il y a 10% d'erreur. Même chose pour ce 3,5 secondes plus ou moins 0,5. Ça va faire plus ou moins 14,28%. D'où vient ce 14,28 secondes, %? C'est 0,5
divisé par 3,5, ce qui fait 0,142857,143. Et ça, je le fais fois 100. Ça fait 14,28 secondes. Donc là, déjà, on a une grosse étape. L'autre problème encore qu'on a, c'est ce 80 km/h. Ce 80 km/h, je dois le mettre en mètres secondes. Bien joué. Donc ça, c'est encore une étape à faire. Divisé par 3,6. Donc 80 divisé par 3,6. Est-ce que j'ai une calculette ici? Non, elle est où? Elle est là. 22,2 périodique. Je ne vous fais pas confiance. Et voilà, vous aviez raison. Donc 22,22 mètres par seconde, toujours plus ou moins 10%, divisé par ces 3,5 secondes, plus ou moins 14,28%. Et là, enfin, je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir ça. Donc j'additionne ce 10% et ce 14,28%, ce qui va faire plus ou moins 24,28%. Quant au nombre, 22,22 divisé par 3,5, est-ce que vous avez aussi la valeur? 6,3 mètres par seconde carré, plus ou moins ce 24,28%. Une dernière étape éventuellement, c'est de dire, OK, ça fait 6,3 mètres par seconde carré, plus ou moins combien de mètres par seconde carré? Pour trouver ça, je cherche les 24,28% de 6,3 en faisant quoi? 6,3 divisé par 100 fois 24,28. Est-ce que vous avez aussi la valeur? Ça semble être bien. Et cette fois, on y est. Ouf! On tire la longue. Elle est belle!